gàcce dina am fii ci assemblée bi li tax nag fii mënuñu dajale suñu alal suñuy recette li ci ëpp mi ngi jëm ci li ñuy wax les mauvaises pratiques fiscales bokk na ci wax nañ léegi les conventions fiscales daaw fii la ñu toog ñu andi assemblée convention fiscale ak Luxembourg ma taxaw fii ne leen baaxul ci Sénégal def nañ kook Île Maurice baaxul ñëpp taxaw ne baax nañu wote ko waaye tey topp ngeen ñu ci ndax maa ngi nii ak lettre bi ngeen bind Île Maurice daa di dénoncer convention fiscale bi te li tax ngeen dénoncer ko mooy ba ngeen ko signé lépp luy entreprise minière wala pétrolière dañoo domicilier foofu pour bañ a fay impôt kon contradiction yi am seeni politique ak milliards yi muy perte loo Sénégal kenn xamul nu mu toll ñett mooy yor mbir mi politique monétaire politique budgétaire ak politique fiscale amu leen politique monétaire politique fiscale bi baaxul su ngeen bëggee leb ci condition boobu di tëkkale seen bopp ak France wala États-Unis da ngeen di ndax seen bopp ñeenteel bi mooy réew yooyu fexe nañu ba seen alal seen ressource naturelle ñu gérer ko ci nu mu gën a baaxee fii nag du loola boo jëlee li ma gën a xam muy institution bu mel ni assemblée nationale. Assemblée nationale c'est une zone de non-droit budgétaire wax naa fi fraude fiscale am na assemblée nationale te yow xam nga ko ndax say service redressé nañu assemblée nationale. wax naa ni ñëpp gis nañ ni blanchiment d'argent am na assemblée nationale j'espère que sax blanchiment de drogue wala drogue bu ñuy tudd egsi wu fi ndax am na député boo ne xam na ci lu bëri. wax naa fii ni blanchiment d'escrocs publics am na assemblée nationale ndax commission d'enquête parlementaire bii doon essayer blanchir ay nit. J'en profite pour féliciter l'OFNAC qui a déposé son rapport sur la table du procureur qui a confirmé li mu wax yépp ci 94 milliards yi et qui a demandé l'ouverture de poursuites contre les personnes concernées gàcce dina am fii ci assemblée bi. ma waxaat ni non respect des règles de passation de marché public am na assemblée barki démb directeur général ARMP wax na ko. Surfacturation des prestations am na assemblée et j'en profite pour demander bu OFNAC wooteete nag na assemblée uyu ji ci dossier boobu. wax nañu distribution d'argent léegi rek am na ancien groupe parlementaire ancien président groupe parlementaire bu ne 10 millions yi mu doon jot da ko doon séddale. ñu jàng lan mooy àdduna lan mooy coono lan mooy liggéey ñàkk jëriñu. Je crois qu'il y a des gens qui ont sorti un challenge pour dire Sonko waxoon na ko. Tout ce qu'on dit nous c'est une question de temps mais ça se vérifie toujours. On ne signe pas une convention fiscale avec un paradis fiscal. Comment est-ce que le Sénégal peut entreprendre d'avoir une convention de non-double imposition avec un paradis fiscal? Un pays à fiscalité normale ne peut pas signer une convention fiscale avec un pays qui est un paradis fiscal. Et je leur dis, vous allez faire commettre une grossière erreur. Donc cette convention fiscale est un danger pour le Sénégal. Nous ne gagnerons absolument rien. Il n'y a pas de relation économique qui justifie la signature de cette convention fiscale. Quand à l'Assemblée, Macky Sall a présenté un projet de loi, un projet de ratification, d'autorisation de ratification de la convention fiscale entre le Sénégal et le Luxembourg. Je suis allé à la tribune de l'Assemblée nationale pour dire aux députés, vous allez faire une erreur. Le Luxembourg est un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal par essence. C'est un pays qui ne collabore pas dans l'échange d'informations. C'est un pays qui n'a pas un cadre réglementaire et législatif qui lutte contre l'évasion fiscale internationale et la fraude fiscale. Et enfin, c'est un pays qui favorise l'implantation de sociétés offshore. Dans les critères qui ont été élaborés par l'Union européenne après les scandales de LuxLeaks et des Panama Papers, les critères qui ont été élaborés, le Luxembourg remplit entièrement ces critères-là et est considéré comme un paradis fiscal. Et quand vous le faites, toutes les multinationales qui viennent travailler au Sénégal vont domicilier leur siège à Luxembourg ou à Île Maurice. Le risque qu'on encourt, c'est que énormément d'entreprises qui vont évoluer notamment dans le secteur pétrolier, le secteur minier et le secteur du gaz vont se domicilier, s'immatriculer à Luxembourg. Vous n'y trouverez aucune activité, mais c'est simplement pour échapper à l'impôt par le biais de ce qu'on appelle notamment les transferts indirects de bénéfices et par le biais de l'évasion fiscale. Et c'est ça l'évasion fiscale. Juridiquement, c'est pas illégal. C'est ce qu'on appelle chez nous la maximisation fiscale. Mais le Sénégal perd énormément et des milliards. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, le même Macky Sall qui vient, toute honte bue, pour dire qu'on a perdu plus de 125 milliards dans la convention fiscale avec Île Maurice. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays.
dañoo cuune xaw ma wala dañoo ñoo ko tey wala dañoo télé man j'ai plus de qualificatif pour ces gens-là. Donc on ne signe pas une convention fiscale avec un paradis fiscal. Relayer les complaintes des Sénégalais qui considèrent que le secteur de la santé, qui en principe est le secteur qui doit leur permettre d'être dans de bonnes conditions, est un secteur qui lui-même est très malade. Nous avons constaté que si on s'en réfère au ratio posé par l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes très loin d'atteindre le minimum qu'il faudrait. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de fonds consacrés à la santé. Aujourd'hui, nous avons 1,47%. Les dépenses pour la santé représentent 1,47% du PIB du Sénégal. Comparé aux États-Unis, à la France, où on est à 17%, 11%, ainsi de suite, encore que ces pays ont un système sanitaire très performant, nous considérons que les 191 milliards prévus pour la santé sont très insuffisants par rapport aux besoins du Sénégal. Monsieur le ministre, cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Aujourd'hui, comme je dis, dites-moi quelles sont les priorités budgétaires et je vous dirai quel est l'agencement budgétaire et je vous dirai quelles sont vos priorités. La santé, en termes de dépenses, est à la 7e place. Je ne peux pas comprendre dans un pays comme le Sénégal que les infrastructures et le transport viennent avant la santé, que le ministère du pétrole et des énergies vienne avant la santé et que les forces armées viennent avant la santé. Vous me direz que pour les infrastructures, évidemment, avec nos amis bailleurs, on considère que la santé n'est pas un investissement rentable, ce qui n'est pas le cas pour les infrastructures. Autant de choses qui nous amènent, autant d'éléments qui nous amènent à nous poser des questions sur la place réelle de la santé dans vos politiques. C'est les chiffres qui parlent, ce n'est pas les slogans. Je terminerai, Monsieur le ministre, pour vous poser quelques questions sur l'industrie pharmaceutique. Il n'y a aucune politique d'implantation d'industrie pharmaceutique digne de ce nom au Sénégal. Que prévoyez-vous pour faciliter la création d'industries pharmaceutiques? Si on sait que les 2 unités qu'on a nous viennent du Maghreb. Et l'exemple du Maroc qui produit 60% de ses consommations devait nous inspirer. La deuxième question, c'est la vente de médicaments illicites. En 2019, on a eu beaucoup de cas et nous savons que ces médicaments illicites contrefaits créent beaucoup de problèmes de santé. Rien qu'à Touba, on a 200 cas de nouveaux incidents rénaux chaque année. Quelle est la politique réelle pour que cela s'arrête? La troisième question, c'est la CMU, qui est en phase d'être un véritable goulot par rapport à la politique de santé. Puisque les arriérés qu'on doit aux hôpitaux, on nous parle de 19 milliards, cette dette a fini par constituer un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des garanties pour que les hôpitaux ne se retrouvent plus dans ces situations-là? Parce que ça impacte négativement, malheureusement, sur la capacité à prendre en charge les besoins des citoyens en termes de santé. Voilà les quelques questions que j'avais à vous poser en réitérant ou en insistant sur l'importance d'accroître le financement public de la santé, puisque pour atteindre les normes ODD et pour faire baisser la précarité, il est suggéré que la dépense publique de santé prenne le dessus sur la dépense individuelle de santé. Je vous remercie.